à côté de moi, merci. C'est en direct. Je suis très heureuse. Très heureuse de porter ça. Et on recule. Attention qu'elle défonce l'élastique, on recule, on recoule un peu. Voilà, il est là. Bonjour. Voilà. Bonjour, bon bah voilà. Heureux d'être là. Allez, on y va. Comme ça. Oui, oui, dedans, madame. Plus haut votre drapeau. Là, vous le pensez un peu. D'accord, au milieu. Voilà. C'est bon. Là, en ligne, non, en ligne. D'accord. On est en ligne. Voilà. Vous restez là. Ok. Pour la première fois, c'est un peu... On marche. Premier, c'est pied gauche. Vous l'avez à côté. Ah ben je suis content quand même. Très content. Non, on attend l'organisateur. C'est pas moi coordinateur. D'accord. C'était mon ami, c'était mon frère. On était toujours ensemble. Je suis devenu président du cinéma.
Zimmerman, au garde à vous. 1, 2. Attendez les gars. 1, 2. Vous dites quand vous êtes prêts? Non, 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 c'est bon. Hein? Jean, je viens par là. Ils vont attendre là-bas. Je sais pas, ils sont pas venus. C'est pas possible. Il nous a fait un beau speech l'année dernière. Très bien. C'est bien, c'est bien. On est prêt? On est prêt. Le drapeau là aussi est convoqué. D'accord. Cette année, Madame Olivier. Je vais vous dire, là, il est marre. On se met sur les côtés en premier. Voilà, il ira la ligne, il monte près du monument. Oui, et votre monument. Je représente aussi le drapeau cambodgien, je passe par le mien pour quelques minutes. Moi, je l'ai emmené en avion. Alors, je l'ai emmené à la maison, il était heureux comme Aujourd'hui, là, en ce moment, je suis content. Voilà. C'est merveilleux. Ah bon, on sentait que c'était... C'est merveilleux. quelqu'un de généreux. Rigoureux, mais généreux. Oui, je sens que quelqu'un de généreux. Il a bien dur avec ces hommes. Mohan. Bravo.
3. Repos les drapeaux. Repos, repos. Cố gắng. Et Alphonse, Jean, 1, Voilà. 2. Alphonse. 1, 2. Ok, c'est bon. François, bah oui, c'est un ami à moi. Ses parents, c'est ses Quand ils étaient petits, c'est gamins. Pour moi, c'est des gamins. J'étais en tenue parachutiste et j'allais les voir. J'étais reçu comme un Est-ce que vous pouvez me photographier pendant que je suis là-bas? Non, c'est pas possible parce que une fois Je que vous ça laisse passe. mon appareil pour me mettre là-bas. Regardez, est-ce que c'est bon pour vous? Ah ouais. Ah, vraiment. Ah, vraiment.
Pas trop entretenu. Ils s'attendent à l'universalité ou quoi? C'est vrai, c'est vrai. Drapeau de jour. Mets-toi devant. Ils sont les coincés. Indochine, Indochine, Sénégal. Et ton président, j'aimerais bien voir c'est quand. Non, non. bah, Madame Oliveri, Comment ça? président, il arrive. Il porte Oui, oui, voilà. Il faudra qu'elle me donne sa carte parce qu'il faut qu'on reste un peu bien. Ah bon, d'accord. Parce que je rappelle Le Suédois va on se met devant le monument. D'accord. Chaque côté, vous à côté, moi de l'autre. Le monument commun. Oui, oui. Chère madame, il y a des branches qui sont très basses, faut faire attention. Oui. En avant, marche. Hop, on arrête. On reprend gauche. Ah bon. Ah bon. Ah oui, d'habitude on tourne tout autour. Il n'a pas tort, il n'a pas tort.
Approchez, hein. C'est joli. C'est bon là, on s'approche encore. C'est bien. Approchez encore un petit peu, hein. Ça sera bien. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette cérémonie d'hommage à nos frères d'armes cambodgiens et laotiens sur ce monument, morts pour la France au cours du XXe siècle. Je remercie toutes les personnes présentes, les élus, les officiers, les sous-officiers, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mes amis, mes camarades. Nous sommes réunis aujourd'hui, encore une fois, devant ce monument aux morts pour les Cambodgiens et Laotiens morts pour la France, bâti par le sculpteur Émile Oberlé en 1927, évidemment d'inspiration khmer, une reconstitution exacte du central du célèbre temple d'Angkor Wat. Évoquons d'abord les Cambodgiens, dont plusieurs bataillons de fantassins ont participé en France à la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il existait autrefois à Phnom Penh un monument aux morts pour la France, pour les Cambodgiens morts pour la France, qui comportait 151 noms. Ce monument a été détruit, évidemment, par les Khmers rouges lors de leur entrée dans Phnom Penh, ces démons souhaitant faire du passé cambodgien table rase, base de l'idéologie marxiste que nombre d'entre eux avaient appris au sein même de l'université française, Pol Pot entre autres. Souvenons-nous aussi de ces 10 000 Cambodgiens qui se sont vaillamment battus à nos côtés durant la guerre d'Indochine. Nombre d'anciens d'Indochine avec qui j'ai pu échanger ont souvent témoigné de leur bravoure, de leur fidélité à la France et au combat pour la liberté. On ne peut évidemment pas parler du Cambodge, un 2 novembre, sans évoquer cette terrible tragédie qui s'est abattue sur ce pays martyr le 28 avril 1975, lorsque les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh, prélude à un des pires génocides du XXe siècle. On a parlé de plus d'1 million de morts. À ce sujet, je ne manquerai jamais d'épingler un journal, un quotidien, Le Monde, entre guillemets, sous la plume de M. Loïc Couture, soi-disant journaliste et écrivain de haute tenue, dans un journal soi-disant de référence, qui n'a pas hésité à écrire un des articles les plus honteux jamais publiés dans la presse française, sous le titre « Phnom Penh enfin libéré lors de l'entrée des Khmers rouges dans la capitale ». Mesdames et messieurs, je n'en dirai pas plus, je vous les juge de cette infamie journalistique. La grande revanche de l'histoire aujourd'hui, c'est le grand nombre de naissances au Cambodge, tous ces enfants cambodgiens qui sont l'or d'un peuple qui n'a pas voulu mourir et qui ne mourra pas. Parlons maintenant des combattants laotiens qui eux aussi sont venus par milliers se battre en Europe en 14-18 à nos côtés, loin de leurs plaines, loin de leurs montagnes, loin de leurs forêts. 15 000 de ces Laotiens se sont battus aussi à nos côtés durant la guerre d'Indochine. Leur fidélité est restée gravée dans nos cœurs. Jusqu'en 57-58, bien après le départ de la France d'ailleurs, des maquis encadrés par une poignée de sous-officiers français qui avaient refusé d'abandonner leurs frères d'armes, tenaient encore la forêt et lançaient des appels radio désespérés pour qu'on leur parachute des munitions, qu'on ne les laisse pas mourir comme des chiens. Ayons enfin une pensée, encore aujourd'hui, pour les derniers maquis Hmong qui se battent, et ce depuis 1975, à quelques jours de marche de la frontière thaïlandaise,
se battant encore les armes à la main avec de vieux M16 hors d'âge, comme nous l'a révélé le journaliste Cyril Payen il y a une dizaine d'années. Dans l'oubli total du monde entier, leur chef, Mototeu, lutte pour protéger son peuple contre le régime communiste laotien, dirigé en sous-main par Hanoï. Sommes-nous lâches au point de fermer les yeux, de ne plus nous mobiliser pour eux, de ne plus témoigner pour eux? Nous autres, aujourd'hui, nous ne les oublions pas, nous ne les abandonnerons pas une seconde fois. Je laisse la parole au général Beauchesne, patron de la FACS. Mesdames et messieurs les élus, en général, mesdames et messieurs les présidents, chers camarades, nous sommes réunis fraternellement au pied de ce stupa. Nous nous souvenons que ce monument fut érigé en l'honneur des combattants cambodgiens et laotiens morts pour la France au cours du premier conflit mondial. Français et Indochinois, nous vivions alors sur cette terre, faite pour la paix et pour le bonheur, et nous avons combattu ensemble en Europe pour la liberté. La France avait protégé les frontières du Laos et du Cambodge. Les fils de ces beaux et paisibles royaumes sont venus aussi protéger celle de France. Nous ne pouvons pas oublier ici, enfants de France et enfants du Laos et du Cambodge, ainsi que ceux du Vietnam, dont les monuments aux morts sont tout proches, ces longues années de vie commune et de paix assurées ensemble. Nous ne pouvons pas oublier les sombres années qui ont accompagné la Seconde Guerre mondiale pour ce beau pays que sont les pays de vos aïeux. L'occupation japonaise, une mainmise, une idéologie totalitaire avec son long et cruel cortège de morts et de destruction. Nous nous souvenons des morts et des disparus. Nous nous souvenons des morts pour la France. Nous nous souvenons des morts pour les États indépendants de l'Indochine. Nous nous souvenons des morts pour la liberté. Honneur à vos aïeux, à vos parents, aux survivants. Honneur aux combattants, que leur exemple nous inspire. Je cède la parole à Madame Pont, de la communauté cambodgienne, combattante. Les Cambodgiens ici présents, je voudrais rendre hommage à tous nos anciens qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre et exister. Merci à vous qui êtes tombés pour la liberté, de vos enfants, de vos petits-enfants, de nous tous ici présents. Merci. Que notre amour et notre reconnaissance nous soient éternels. Merci infiniment. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes de la FACS par le général Beauchesne. Dépôt de gerbes de l'ANAI par Madame Olivieri, présidente de cette cérémonie, et de Monsieur Sindandi. Aux morts! Repos. Repos. Garde à vous. Présentez. Homme.
Reposez. Repos. Je vais demander aux moines bouddhistes s'ils ont pu nous rejoindre de venir réciter la prière des morts, comme de coutume. Sont-ils là? Ah, ils ont eu un problème de transport. Bien. Nous allons donc nous rendre maintenant au monument pour les chrétiens d'Indochine, juste en face. Je vous demande de vous rendre au monument des chrétiens d'Indochine. Merci. Garde. Portez. Avant. À gauche. En partant, en prenant 2 fois à droite. Marche. 1, 2, 3, 4. Les drapeaux, vous suivez. 4. 1, 2, 3. Mesdames, Messieurs, nous voici devant le monument aux morts des chrétiens d'Indochine, à qui la France était vouée depuis Louis XIV.
et celui qui fut le grand évangélisateur des terres d'Indochine, Monseigneur Pino Cohen. Ici, devant ce monument oublié, je vais saluer le rôle majeur joué par la marine française, notamment par un de ses officiers les plus légendaires. Je veux parler du commandant Pierre Guillaume, le fameux crabe-tambour immortalisé par le film de Pierre Schoendorfer, qui au moment de l'évacuation du Tonkin n'a pas hésité à enfreindre les ordres, forçant les barrages viettes sur les fleuves pour aller secourir les populations catholiques abandonnées, les évêchés de Fatdiem de Guichy, qui ne voulaient pas vivre sous la botte des communistes d'Hanoï. Le commandant Guillaume a contribué à en évacuer plusieurs centaines de milliers vers le sud-Vietnam, peut-être même 1 million, sauvant ainsi comme il le pouvait ses premiers boat people qui sur des embarcations de fortune filaient le nouveau paradis communiste. Rappelons qu'il n'y avait jamais eu un seul boat people prouvant la présence française au Vietnam. Et pour évoquer cette grande figure du commandant Guillaume, je laisse la parole au père Argouache, dont le père, officier de la Légion étrangère, brièvement blessé en Indochine, dans les rangs du 1er régiment étranger de cavalerie, le père Argouache qui est la figure emblématique du village scout de Riomont, où se trouve un monument aux morts pour tous les scouts morts pour la France en Indochine, et dont le commandant Guillaume fut le parrain, et le père Argouache le dernier confident. Qui se souvient, dit le commandant Guillaume, qui se souvient de ces curés vietnamiens pleurant et embrassant le pavillon français à l'arrière de nos bateaux? Qui se souvient? Qui se souvient de ces joncs, de ces sampans, de ces radeaux de bambou, portant ces hommes, femmes et enfants, qui chantaient des cantiques en voguant à demi immergés, pataugeant dans l'eau vers la terre promise, dont le symbole était le pavillon français? Qui se souvient aujourd'hui, en France, qui l'évoque? Qui se souvient de toutes ces églises arborant le pavillon du pape? On avait retrouvé, on avait confectionné le drapeau de la papauté. Qui se souvient des réveils au clairon à l'aube sur les bateaux, quand les réfugiés célébraient les matines pour remercier ceux qui les avaient recueillis? Qui se souvient de ces femmes qui avaient accouché sur des radeaux de bambou avant d'arriver à bord, puis des visages bouleversés des marins qui se dévouaient corps et âme à ce sauvetage, et souvent se jetaient à l'eau pour mieux les aider, et parfois encore pour les sauver? Qui se souvient, en France, de ces 2400 catholiques rassemblés sur un banc de sable avec la marée montante et qui furent sauvés par le capitaine de corvette Delahousse, commandant la Capricieuse? Du 18 au 24 octobre 1954, 5677 réfugiés sauvés. Du 25 au 31 octobre, 7995 furent débarqués à Haiphong, sauvés par la marine française, par la Royale. Du 2 au 7 novembre 1954, 4560 réfugiés catholiques sauvés. Du 9 au 14 novembre, 3470 sauvés. Mais parmi eux, il n'y avait pas que des catholiques. Il y avait aussi ceux qui voulaient se faire baptiser, ceux qui aimaient la France catholique. Il s'agit de plus d'1 million de catholiques qui ont réussi à quitter l'enfer qui est devenu le Vietnam du Nord, l'enfer communiste, avec ses tortures, ses massacres, ses décapitations, ces découpages en morceaux d'enfants, de petits baptisés jetés contre les murs. Du XVIIe au XIXe siècle, 130 000 catholiques sont morts au nom de leur foi. C'est vrai, sous le règne des empereurs. 1817 martyrs canonisés, dont 96 d'origine vietnamienne. La canonisation eut lieu le 19 juin 1988 à Rome par le pape Jean-Paul II. Mais le 21 juin 2018, il y a eu une très grande cérémonie qui s'est déroulée dans la basilique de l'Immaculée Conception pour le 30e anniversaire de la canonisation
20 000 catholiques étaient présents, et tous ceux qui n'ont pas pu se rendre sur place aussi, parce qu'ils risquaient leur vie, participèrent à cette messe qui se déroulait à Sogkien, présidée par le cardinal Gwen Van Non, qui fut un triomphe de la foi catholique, de la fidélité, cette petite vertu de fidélité d'un monde hostile, communiste, prêt à toutes les dénonciations. Le sang des martyrs est semence des chrétiens. Mais combien de catholiques sont martyrisés sous le régime communiste, dans les camps et dans les prisons? Combien mériteraient d'être canonisés ou béatifiés aujourd'hui? Ils ne le sont pas, puisque le régime est toujours en place, même s'il cède un peu, de temps en temps, comme cette magnifique célébration du 30e anniversaire. On a évoqué ces 3 jeunes tout à l'heure qui ont été fusillés en 1985. Le régime, même s'il se déguise, est toujours là, présent, avec son passé qu'il ne renie pas. C'est vrai, le sang des martyrs est semence de chrétienté. Les séminaristes sont plus nombreux, à hauteur de 48% de séminaristes en plus, de jeunes hommes qui vont donner leur vie pour le Christ et s'offrir pour beaucoup dans des communautés religieuses ferventes. Au moment de la consécration, au moment des vœux, les bras en croix face au Christ, donnent leur vie, non seulement pour l'Église, mais pour le Vietnam, ou encore au Cambodge, ou au Laos. Nous avons baptisé chez nous des monks, des petits monks, qui avaient connu les missionnaires héroïques, en soutane, un peu comme moi, de la même couleur de la piste, ou blancs, comme ces pères blancs qui ont donné leur vie. Combien sont morts là-bas? Combien sont évoqués? Bien sûr, il y a le séminaire des missions étrangères qui existe toujours, c'est vrai. Heureusement. L'église clandestine était derrière le rideau de fer, elle l'est encore un peu, mais surtout, le rideau de fer est tombé et le rideau de bambou est toujours là. Voilà ce que je voulais vous dire comme prêtre catholique, ayant vécu depuis tout petit dans l'amour de l'Indochine, dans l'amour du sacrifice de nos anciens, dans l'amour de la Légion, puisque mon père était légionnaire. C'est vrai, la Légion est toujours là. Elle nous montre l'espérance, la fidélité. Elle nous montre cette transmission d'un idéal. Il y a une devise de Riomont que j'aime beaucoup, qui a été reprise par Alain de Sérigny, qui dirigeait l'écho d'Alger. Le flambeau sera transmis, nous en avons l'espérance. Merci, Laura. Nous allons donc procéder au dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes de l'Anaï par le père Jean-Paul Argouache et par le colonel Éric Vieux de Morzadec, secrétaire général du Cercle national des combattants, ayant servi au Cambodge pendant 3 ans. La France de Louga. Repos. Ensemble. Présent. Homme. Aux morts!
Reposez. Ah. Repos. Mesdames, Messieurs, nous allons nous rendre pour la dernière partie de notre cérémonie devant la pagode. Drapeau. À droite. Les drapeaux là-haut. Les drapeaux là-haut. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 2 minutes. Merci, madame. Non, c'est bon, c'est bien comme ça. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames, messieurs, chers amis. On va arrêter. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes réunis ce matin afin de commémorer la mémoire des Indochinois morts pour la France. 100 000 Indochinois ont participé à la guerre de 1914-1918 sur le sol français et dans les Balkans. Le 24 octobre 1916, le port de Douaumont a été repris aux Allemands par l'attaque coordonnée de plusieurs régiments, dont le 6e bataillon de tirailleurs indochinois. Du 5 au 7 mai 1917, au chemin des Dames, le 7e bataillon de tirailleurs indochinois s'est magnifiquement comporté malgré la perte de la moitié de ses effectifs. Après une dure campagne dans les Vosges, le 21e bataillon de tirailleurs indochinois est entré parmi les premiers dans Strasbourg libéré le 25 novembre 1918. Débarqués à Salonique en mai 1916, les 1er et 2e bataillons de tirailleurs indochinois se sont couverts des gloires en Macédoine et en Albanie. 35 000 Indochinois sont venus à leur tour en 1939-1940. Du 10 au 15 mai 1940,
La 52e demi-brigade de mitrailleurs indo-chinois, postée le long de la Meuse, de Mézières à Nouzonville, a interdit le franchissement du fleuve à 10 000 Allemands soutenus par une division blindée. Les 14 et 15 juin 1940, le 55e bataillon de mitrailleurs indo-chinois a résisté héroïquement sur sa position à l'ouest d'Évreux. La 52e DB et 55e BMIC ont été presque anéantis sur place. Les Allemands leur ont rendu hommage. Rendons également hommage à tous les Vietnamiens qui se sont battus à nos côtés durant la guerre d'Indochine de 1946 à 1954, non pas pour rester sous statut colonial, mais pour protéger l'indépendance et la liberté du jeune État vietnamien, né en 1949 sous la houlette de l'empereur Bao Dai, qui voulait se forger un destin dans le giron du monde libre contre la menace communiste Viet Minh, soutenue par l'Union soviétique et la Chine de Mao Tse-tung. Cette jeune armée nationale vietnamienne a perdu près de 18 000 hommes au combat, a eu plus de 12 000 blessés. Quant aux Vietnamiens qui servaient dans l'armée française, 14 000 ont été tués, 13 000 portés disparus, 27 000 ont été blessés. Quant à ceux faits prisonniers, près de 20 000, quelques centaines seulement ont été rendus. Ayant une pensée émue pour ces martyrs du monde libre. Ayons tous aujourd'hui une pensée pour ces héros connus et inconnus qui se sont battus pour vivre libres quand tous les Occidentaux les ont abandonnés, laissés tomber, oubliés. Ce matin, plus que jamais, ils sont à nos côtés. À nos côtés, ne les oublions pas. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe de l'ACUF par Madame Goudounex, secrétaire générale de l'Association des combattants de l'Union française. Dépôt de gerbe de l'ANAPI par M. William Chilardi et Mme Marie-Claire Astier.
Je vous garde la piste. Gerbe de la Naille, par notre présidente, Madame Olivieri, et par Constant, ancien combattant d'Indochine, ancien chef de section à Dien Bien Phu. Au mort! Mesdames et messieurs, nous allons maintenant chanter notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous allons procéder. Je vais demander aux personnes qui ont déposé, ainsi qu'aux autorités, de venir saluer nos porte-drapeaux, que je remercie. Je voudrais remercier tout spécialement nos amis de la Légion étrangère, toujours fidèles à nos cérémonies. Je voudrais rappeler, comme tous les ans, le sacrifice de la Légion en Indochine de 1946 à 1954. La Légion étrangère a laissé dans la jungle et la rizière 309 officiers, 1082 sous-officiers, 9092 légionnaires, l'équivalent d'une division. Je voudrais rappeler quelques hécatombes, au moins une, pour que les gens qui ne connaissent pas l'histoire se rendent compte de ce que fut aussi la guerre d'Indochine. En octobre 1950, lors du repli de Countdown sur la RC4, le premier bataillon étranger de parachutistes a commencé l'opération 600 hommes, seulement 23 sans revenu. Pour sortir des gorges de Kobza, le peloton et le gradé du commandant Folt a eu un mort tous les mètres. Voilà, c'était ça aussi la réalité de la guerre d'Indochine. Et je salue la présence parmi nous d'un grand ancien, dont la présence ce matin me fait très plaisir. C'est l'adjudant-chef Buzik, commandeur de la Légion d'honneur, véritable grande figure du 2e bataillon étranger de parachutistes, qui le 10 avril 1954 a sauté sur Dien Bien Phu. Merci à vous d'être là, mon adjudant. Merci à tous. Nous allons saluer les drapeaux et dans quelques instants, vous allez pouvoir venir brûler un petit bâtonnet d'encens comme on le veut la coutume dans la pagode pour la mémoire de nos morts. Merci à vous.
Monsieur, celui qui a fait là, qui a parlé là, c'est le maître de cérémonie. Oui, oui. Celui qui était là tout à l'heure, qui parlait au nom de tout le monde. Je ne sais pas où il est là. Ah là là là, voilà là. Il est où? Là, le bleu, le manteau bleu. On peut mettre derrière. Hein? Derrière. Manteau bleu derrière la dame oui, là? Le monsieur qui est un peu âgé. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, votre texte, je peux le publier? Oui. Je peux en avoir? Oui, je vous donnerai. Oui, oui, merci. Je vous invite à venir brûler un bâtonnet d'encens, s'il vous plaît, pour ceux qui le souhaitent.